Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale consacrée au Real Madrid. Alors c'est un nouveau projet, un nouveau concept que je voulais vous présenter sur la chaîne. Je le démarre aujourd'hui parce qu'on est encore en phase de préparation, de reprise. Donc c'est encore le moment de peaufiner certaines choses sur ces vidéos avant le retour, on va dire, des matchs et de la compétition dans quelques semaines. Alors le concept il est très simple, hein. Je souhaiterais faire une vidéo par semaine sur tout ce qu'il s'est passé côté Real Madrid dans la semaine. Donc on parlera évidemment des matchs quand il y aura des matchs, parce qu'à l'heure actuelle, voilà, c'est la reprise de l'entraînement, donc on n'a pas forcément de matchs côté Real, mais voilà, on pourra discuter des matchs, on pourra discuter donc en ce moment des transferts, des déclarations, de tout ce qu'il se passe donc du côté du Real Madrid. Donc vous pouvez me laisser évidemment en commentaire ce que vous pensez de ce projet, si évidemment après la vidéo, hein, vous avez apprécié, et si vous souhaitez qu'on continue, pourquoi pas, la semaine prochaine. Moi, dans mon idée, c'est de faire une vidéo par semaine que je publierai le dimanche. Et puis, si vous voulez, pourquoi pas qu'on réalise d'autres vidéos sur d'autres clubs, et bien laissez-moi en commentaire tout ça. Nous, on va démarrer, les amis, avec l'une des informations importantes de la semaine. C'est le calendrier de la Liga qui a été dévoilé. Donc, on connaît les dates notamment du Classico face au Barça. On connaît aussi les dates du derby face à l'Atlético Madrid. Donc, quelques dates à retenir. 10e journée, le premier Classico, ça sera du côté du Camp Nou le 24 octobre. Juste avant Noël et la trêve de Noël, le Real affrontera l'Atlético, ça sera le 12 décembre. Le Real Barça, le match retour, ça sera le 20 mars. Et puis en toute fin de saison, 35e journée, ça sera peut-être un match décisif dans la course au titre. L'Atlético recevra le Real Madrid, ça sera le 8 mai. On enchaîne, les amis, avec le calendrier complet du côté des merengues. Donc vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble du calendrier merengue, donc avec en blanc les affiches du côté du stade Santiago Bernabéu, et puis en bleu turquoise évidemment les affiches à l'extérieur. Et comme vous pouvez le constater, le Real Madrid débutera sa saison par 3 matchs à l'extérieur. C'était un souhait et une demande du club madrilène auprès de la Ligue de football espagnol, de jouer les 3 premiers matchs à l'extérieur pour pouvoir amener les travaux du Bernabéu le plus loin possible. Alors le Real devrait donc faire son retour au Bernabéu le 12 septembre, ça sera face au Celta Vigo. Alors évidemment les travaux ne seront pas terminés, mais le Real va donc mettre fin à son exil de plus d'un an au centre d'entraînement de Valdebebas. Retour donc le 12 septembre, hein, normalement, face au Celta Vigo, avec en plus de ça, à l'heure actuelle, hein, c'est ce qui est évoqué du côté de l'Espagne, une jauge estimée à 50 000 personnes du côté du Bernabéu pour ce match d'ouverture. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle évidemment pour le Real Madrid, qui donc débutera sa saison par 3 matchs à l'extérieur: Alaves, Levante, le Betis Séville. Donc évidemment sur la phase retour, il y aura 3 matchs consécutifs à domicile. Ça sera Valence, Elche et Grenade entre le mois de janvier et de février. Et puis la dernière journée de championnat pour les merengues, ça sera un match au Bernabéu face au Betis Séville. On jette un petit coup d'œil, les amis, à l'avancée des travaux justement du stade Santiago Bernabéu, comme vous le voyez, hein, évidemment. Voilà, c'est encore en plein chantier du côté du stade du Real Madrid, mais le toit prend forme. Et puis on le rappelle, hein, normalement, image définitive dans un peu plus d'un an maintenant, hein, le stade du Real Madrid sera complètement couvert. À l'heure actuelle, il est évoqué qu'au mois de décembre 2022, tous les travaux seront terminés du côté du Santiago Bernabéu. On enchaîne, les amis, avec quelques informations maintenant en ce qui concerne l'effectif des merengues. Premièrement, départ en vacances pour Karim Benzema après cette très longue saison avec le Real et l'équipe de France. Quelques semaines de vacances donc pour KB9, qui reviendra dans quelques semaines pour la reprise de l'entraînement avec le Real Madrid. Évidemment, les internationaux reviennent plus tard parce qu'il y aura la reprise de l'entraînement dès demain du côté du Real pour les joueurs qui n'ont pas été appelés ou qui n'avaient pas de match en sélection cet été. Bien, c'est la reprise dès demain pour certains joueurs. Pour les internationaux, ça sera évidemment un petit peu plus tard. On rappelle les stats de KB9 cette saison: 50 matchs, 34 buts, 9 passes décisives. Une déclat justement de Karim Benzema qui nous parle justement de l'avenir de sa carrière au Real Madrid. Il nous dit: terminer ma carrière au Real, je suis dans le meilleur club au monde. Lyon, c'est mon club de cœur, là où j'ai grandi et je leur dois tout. Revenir à Lyon maintenant, c'est non, car je suis en train d'écrire quelque chose au Real Madrid et je sais que ce n'est pas encore terminé. Ensuite, on enchaîne avec cette information qui concerne l'Euro
et les joueurs du Real Madrid. Il n'y a plus aucun joueur du Real Madrid engagé encore dans l'Euro. Tous ont déjà été éliminés avec leur sélection nationale respective. Une déclaration d'ailleurs d'un joueur qui a été éliminé avec sa sélection en début de semaine par l'Angleterre, Tony Kroos. Il a pris sa retraite internationale d'ailleurs, Tony Kroos, et il évoque aussi la continuité de sa carrière du côté du Real. Il nous dit: la retraite, je pense que l'année 2023 est très appropriée, j'aurai 33 ans, je déciderai de renouveler ou non pour une saison ou deux, c'est encore ouvert, mais je suis absolument sûr que je prendrai ma retraite au Real Madrid. Ça a le mérite d'être clair. Tony Kroos ne se voit absolument pas retourner, pourquoi pas, du côté de l'Allemagne. Dans son esprit, c'est très clair, il souhaite terminer sa carrière du côté des merengues. Ensuite, on a une petite déclaration de l'agent de Gareth Bale. Gareth Bale, lui aussi, éliminé de l'Euro avec le Pays de Galles. L'agent de Gareth Bale qui nous dit: comme je le dis depuis le début, un retour de Gareth à Tottenham n'est pas une option. Gareth n'a aucun accord avec qui que ce soit. Il est sous contrat avec le Real Madrid. On attendra évidemment dans quelques semaines la reprise de l'entraînement pour Gareth Bale, et puis les choix du board merengue avec certains joueurs qui sont, on va le dire, un petit peu sur la liste des transferts, hein, comme Gareth Bale. Il y en a d'autres du côté du Real. Ensuite, une petite information qui concerne Luka Jovic. Donc on en a parlé il y a quelques minutes. Demain, c'est la reprise de l'entraînement pour certains joueurs du Real Madrid. Et Luka Jovic sera donc de retour demain au centre d'entraînement avec la ferme intention de convaincre Carlo Ancelotti qu'il va pouvoir compter sur lui cette saison. On sait aussi que depuis quelques mois maintenant, depuis la fin de saison quasiment, il y a plusieurs clubs qui ont déjà montré un certain intérêt auprès de Luka Jovic. Donc c'est le début d'une grande aventure pour Luka Jovic dès demain, à convaincre Carlo Ancelotti qu'il peut avoir un rôle à jouer dans cet effectif du Real. Ensuite, on enchaîne, les amis, avec une information qui concerne Raphaël Varane, et il semblerait que ça soit terminé pour Raphaël Varane avec le Real Madrid. Les négociations entre Varane et Manchester United sont très très avancées. Varane veut un nouveau défi dans sa carrière, et il semblerait donc que Varane ne continuera pas avec le Real Madrid. On pourrait donc avoir les départs de Raphaël Varane et de Sergio Ramos sur le même mercato. Ensuite, justement, en ce qui concerne l'arrière-garde des merengues, donc avec le possible départ de Raphaël Varane, les défenseurs centraux pour la saison prochaine sont connus, Nacho, Militao, David Alaba et Jesus Valiero. Du côté des merengues, on n'envisage pas forcément de recruter dans ce secteur de la défense centrale. Ensuite, on a deux déclarations côté de la sélection brésilienne, justement sur l'apport d'Eder Militao, qui a fait quand même une très bonne saison du côté du Real Madrid. Il a vraiment pris en épaisseur. Il a pris aussi une place quasiment de titulaire par le biais de certaines blessures. Et puis on a vu quelqu'un qui savait aussi assumer ce rôle et ce statut en défense. On l'a vu assez costaud, Eder Militao. De première déclat, celle de Thiago Silva qui nous dit: je pense que désormais, avec le départ de Ramos, Militao sera l'un des piliers du Real Madrid. Alors il est vrai que avec le départ de Ramos et le probable départ de Raphaël Varane, c'est sûr que là, Eder Militao sera vraiment l'un des piliers de l'arrière-garde merengue. Ensuite, la déclat de Marquinhos qui nous dit: Eder Militao est très impressionnant, il est à l'aise, je suis content car il est important d'avoir des joueurs de grande qualité dans notre équipe nationale. On poursuit toujours du côté de la sélection brésilienne, et ça concerne le Real Madrid. La liste des convoqués brésiliens pour participer aux Jeux Olympiques. Alors, 2 joueurs du Real avaient été convoqués. Jesus Régnier, qui on le rappelle a été prêté au Borussia Dortmund, et puis on avait aussi la présence de Vinicius Junior qui avait été retenu par la sélection brésilienne. Cependant pour Vinicius, le Real a refusé de libérer Vinicius pour participer au JO. Donc le Real va juste libérer Jesus Régnier pour participer donc aux Jeux Olympiques, et évidemment il ne participera pas au début de saison avec les merengues. Ensuite, du côté de la sélection espagnole pour les
pour les JO. 3 joueurs du Real Madrid aussi ont été convoqués, Marcos Asensio, Dani Ceballos et Jesus Valiero, qui participeront tous 3 au JO de Tokyo. On va continuer les amis avec 2 petites informations mercato pour terminer cette première et ce premier épisode sur le Real Madrid. Premièrement, l'AC Milan est toujours très intéressé par Brahim Diaz. Les négociations sont toujours en cours, mais depuis quelques jours, c'est quasiment fait. Brahim Diaz devrait retourner du côté de Milan. Il avait déjà été prêté cette saison. Et une autre info mercato qui concerne là aussi l'AC Milan, puisqu'il y a de très bons rapports entre les Rossoneri et les Merengues. L'AC Milan parle actuellement avec le Real Madrid pour un éventuel transfert de Dani Ceballos, qui lui aussi est de retour à Madrid. Il était prêté l'année dernière du côté d'Arsenal. Voilà les amis, la fin de ce premier épisode consacré au Real Madrid. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas évidemment à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez qu'on continue la semaine prochaine, si vous voulez, pourquoi pas voir d'autres épisodes sur d'autres clubs. Voilà les amis, la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.